Pour reconstituer les messages du Coran, il faut réussir à les resituer dans leur chronologie. Pour y parvenir, il faut replacer chaque sourate sur l'échelle du temps. Lors des étapes 2 et 3, il t'est demandé de replacer chaque sourate, cette fois-ci, selon leur lieu de révélation d'origine, la Mecque et Médine, puis de les replacer selon leur société d'origine, la société mécoise et la société médinoise. Pour cette fois-ci, il s'agit de replacer les sourates sur l'espace-temps. Tu verras, c'est très simple. Pour y arriver, il faut que tu saches si le verset que tu lis a été révélé avant l'hégire, pré-hégire, c'est-à-dire à la Mecque, ou si le verset que tu lis a été révélé après l'hégire, post-hégire, c'est-à-dire à Médine. Qu'est-ce que l'hégire? L'hégire signifie l'exil, qui veut dire émigrer. C'est lorsque le messager d'Allah, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quitte la Mecque pour s'installer à Médine à cause des premières persécutions. Que signifie la révélation? La révélation, c'est la manifestation divine par laquelle la parole d'Allah s'exprime, se révèle et se manifeste à Mohammed grâce à l'ange Gabriel. Pour rappel, l'étape numéro 1 consiste à savoir de quoi parle le verset que tu lis, puis à le trier sur l'une des 3 rubriques et dire s'il s'agit de la foi, de la loi ou du chef-d'œuvre d'Allah, la création. En ce qui concerne l'étape numéro 4, intéresse-toi sur l'échelle du temps. Autrement dit, pose-toi la question quand est-ce que le verset que tu lis apparaît-il? Quand est-ce qu'il surgit? Est-ce que le verset est révélé avant l'hégire ou après l'hégire? Et qu'est-ce que ça change finalement de savoir tout ça? Eh bien, tu vas bientôt le découvrir. Reprenons ensemble les 3 exemples et appliquons le mode d'emploi de lecture du Coran. Exemple numéro 1. Tuez-les partout où vous les trouvez. Sourate 2, verset 191. Cet extrait est rattaché à une loi coranique, à un ordre, à un commandement de tuer. Ce verset est révélé à Médine, dans la société médinoise pro-musulmane, parce que les musulmans sont majoritaires. Première condition, parce que la charia est applicable dans une société musulmane. Deuxième condition, et la troisième condition, parce que le prophète et les musulmans ont effectué leur hijra, c'est-à-dire qu'ils se sont établis à Médine, dans une nouvelle société, dans un nouveau territoire, et dans lequel Allah leur demande de se battre et de combattre leurs ennemis, leurs adversaires, dans ce nouvel espace, et pas ailleurs, et pas autrement, et pas dans une société non musulmane. Et tu constateras que ce verset coranique, de la sourate 2, verset 191, n'a pas été révélé à la Mecque. Pour quel motif, me diras-tu? Tu le découvriras lors de l'étape numéro 5. J'espère pour le moment que tu as validé l'étape numéro 4 et que c'est OK pour toi.